Et salut tout le monde, ici Alongoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en effet, comme vous pouvez le constater, cette vidéo ça va concerner Yu-Gi-Oh! Duel Links. Dans un premier temps, donc nous allons voir la banlist des compétences, puisque hier nous avons eu de nouvelles informations par rapport à certaines compétences qui vont être moins fortes et d'autres qui vont être plus fortes. Ensuite, nous verrons le nouveau dueliste donc qui va apparaître. Et enfin, donc nous verrons l'événement qui est en cours. Alors, donc on va commencer par les compétences. Voilà. Donc on a la compétence du deck Arpi, donc qui a été moins forte, donc c'était un petit peu normal. Donc c'était le deck le plus représenté. Et donc du coup les autres compétences donc ils vont être améliorées. Donc ces modifications là seront entrées en vigueur le 24 juillet 2022. Donc ça va être dans très longtemps. Et donc bien sûr nous avons les raisons. Donc les raisons du boost des compétences seront donc la roulette vieux yeux rouges, maître d'Eric super soldat, domination des ténèbres et prêt pour la défaite. Donc il y a une compétence qui sera renforcée. Donc elles seront renforcées pour qu'elles soient plus faciles. Donc prêt Axel Delta. Donc c'est de mettre à jour la compétence pour clarifier la mention que la mention des cartes tech genre fait référence aux cartes monstres tech genre. Ah oui, donc ça fait référence uniquement au monstre et son effet sera la même. La vision psychique, donc c'est pour améliorer la visibilité de sa main en masquant l'affichage de la phase du numéro du tour. Donc le terrain de Harpy, donc c'est cette compétence qui va être moins forte. Ah non. Ouais non. Ouais c'est celle-là. Donc sa condition sera plus stricte. Donc car elle a compliqué l'utilisation des decks basés sur les cartes pièges dans l'environnement pendant un long moment. Et procrastination contractuelle, donc c'est une compétence fumée pour le deck des déclats, qui ralentit systématiquement les decks utilisant des effets lors de la stand-by, qui lui donnent donc une condition d'activation plus stricte, parce que ça pouvait être ultra fort dans une version du triple D. Donc ça la procrastination contractuelle, pardon. Donc c'est une compétence de déclin, et pour les decks dédiés, c'était vraiment trop fort. Donc rouler des yeux rouges, donc cette compétence mise à jour, c'est que en fait on va pouvoir choisir un des monstres suivants et l'ajouter à notre main et on l'ajoute à notre deck depuis l'extérieur du deck. Ensuite on ajoute une carte yeux rouge au hasard, on renvoie une carte de notre main à notre deck. Cette compétence elle peut être utilisée si on a au moins 10 cartes yeux rouges comprenant au moins 5 monstres aux yeux rouges. Donc suivant comme arc démon d'éclair aux yeux rouges, crâne invoqué, dragon météore d'impact aux yeux rouges, dragon météore qui fait une chose faire. Et donc du coup le maître d'Eric super soldat sera utilisable à partir du 10e tour en envoyant un monstre rituel de la main au cimetière pour aller chercher la carte magie rituelle synthèse des super soldats depuis l'extérieur du deck à notre main. Et durant ce tour on peut uniquement invoquer le monstre rituel soldat du lustre noir, alors qu'avant c'était l'invocation rituelle du soldat du lustre noir super soldat. Et donc on active un effet de monstre. Et donc si on a au cimetière le soldat du lustre noir, on peut placer une renaissance super soldat à la place du verso sur le terrain depuis l'extérieur de le deck. Et donc elle peut être utilisée que si vous commencez donc avec un deck hors extra deck contenant au moins 6 cartes et 4 types de monstres rituels, donc soldat du lustre noir, et comprenant cette carte. Ensuite ça, donc la compétence domination des ténèbres, on va révéler un monstre fusion héros du mal dans notre extra deck pour ajouter ces matériels fusion donc listés sur l'extérieur de notre deck au cimetière. Et donc en fait cette compétence peut être utilisée que si notre deck comprend au moins 5 monstres héros du mal et il contient des monstres élémentaires ou héros du mal. Que l'adversaire a au moins 5 monstres héros du mal et qui comprend que notre extra deck contient au moins 5 monstres héros du mal et comprend des monstres fusion.
Prêt pour la défaite pour bosser une attaque d'un monstre de jeu galactique autre que des monstres numérose de 1000 points. Donc pour faire votre dragon photo jeu galactique qui va permettre donc quand il attaque un monstre X6 de bannir et de gagner 500 pour chaque matériel X6. On a ensuite prêt Axel d'État qui va nous permettre d'ajouter le canon Albert Texor, un bête de Sir Texor, un gladiateur de puissance, magicien de merveille, libéru alternative. Donc ça c'est vraiment une compétence forte pour le deck Texor. Et en plus, si on est invoqué par synchro de monstre Texor, on peut envoyer un monstre Texor de notre main au deck pour la jouer donc depuis l'extra deck. Donc c'est trop fort. Vision psychique, donc le texte restera le même. Le terrain d'RP, cette compétence peut être utilisée dans le premier tour, donc on envoie une carte de notre main à notre deck pour placer dans la zone terrain depuis votre deck. Si on contrôle le magie terrain, placez-la au cimetière. Alors, qu'est-ce que bah, on a là de métal. Ouais, le coup, faudra bien réfléchir. Ouais, le coup, faudra bien réfléchir parce que ce sera déjà envoyer une carte, mais sinon, il faudra vraiment bien réfléchir à quelle carte que vous voulez renvoyer. C'est une carte qu'on n'a pas besoin, donc ça pourra être assez compliqué. En plus que le nid d'oiseau qui a été ban, donc ça c'est très compliqué pour les décarpis. Et donc je pense qu'ils ont déjà dû redescendre de tiers, donc ils étaient au tiers 1, c'est-à-dire que c'était les decks plus forts du jeu. Et donc pour notre deck triple D, procrastination actuelle, donc si vous avez au moins une carte contrainte, vous allez même passer la nouvelle phase du tour. Au début du tour, si vous avez au moins une compétence peut être utilisée ou pas par deux. Ouais, ok. Ensuite, le nouvel événement qui sera rajouté, donc mercredi et qui durera jusqu'au 7 janvier. Donc un nouveau personnage apparaîtra dans le monde du duel. Je crois qu'il y a eu beaucoup de quiproquos parce que vous allez penser que parce que ce personnage, dès les mises à jour du mois précédent, du mois de décembre, vous avez dû penser que ce personnage sera débloquable, mais en fait non, ils avaient dit que il apparaîtra. Donc en fait, les développeurs du jeu, donc soit Konami, ils font souvent cet event pour préparer ce futur personnage qui sera débloquable. Donc pas dans le mois prochain en janvier, puisque ce sera Yuto qui sera débloquable. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Et donc peut-être potentiellement en février, on n'a pas d'informations, mais on va pouvoir obtenir une nouvelle carte hier qui est le train express Trolley Olé et la nouvelle carte SR qui sera locomotive au cœur de Lyon. Donc je vous laisserai donc j'ai déjà fait également une vidéo. Bon, dans mon écran de fin, je vous basculerai sur ces vidéos. Sur ces vidéos là, et donc comme d'habitude c'est à peu près une semaine, donc ça se terminera jusqu'au 7 janvier. Donc pour avoir des cartes pour le deck train. Et là nous allons vous passer au nouvel événement qui a été rajouté sur Yu-Gi-Oh! Duel Links, qui est la chronique des duelistes 5DS. Donc cet événement, c'est un événement qui est issu de l'anime de Yu-Gi-Oh! 5DS. Donc on va affronter les trois empereurs Tibiasa. Quand ils se combinent là, vous pouvez constater donc ils forment Aporia. Donc ça c'est un très bon event puisqu'il va vous permettre d'augmenter rapidement les XP de vos personnages. Ensuite, quand vous atteignez la manche 2, donc il y a la terre de Nazca qui est là, ce qui va vous permettre d'avoir des pièces de retour gratuitement ainsi que de nouveaux accessoires. Donc là on peut constater qu'il y a la protège carte et le tapis de jeu Dragon Nova Rouge. Et donc en fait pour avoir des fragments de dés, donc là comme c'est expliqué, il faut affronter des duels standards ainsi que des duels en classé. Les duels en classé vont vous permettre de récupérer 30 fragments de dés, et duels standards plus légendaires va vous permettre d'avoir des fragments de dés. Ensuite les pièces de loterie, donc on va jouer à la loterie pour essayer d'avoir les nouvelles cartes dont on parlera par la suite, les cartes que vous avez envie. Ensuite cet événement, donc on affrontera un dueliste légendaire de Battle City. Hop là. Bien sûr on gagnera des joyaux X qui seront à échanger contre le changeur de texte. Nous aurons ensuite, après avoir rempli les conditions, donc le 31 décembre, une compétence au Jacklass. Nous aurons le berserker démoniaque en manche 1, donc un monstre utilisé contre
avec Jack Atlas. Quand vous voyez au cimetière pour une action synchro, le propriétaire recevra 1000 points de dommages, mais l'attaque du monstre synchro sera boostée de 2000. Et comment ça une attaque donnée de 2000 va être 4000 avec cet effet. Donc c'est un effet plutôt pas mal. Ensuite en manche 4, en nouvelle carte ultra rare, nous avons l'appel à l'arsenal qui permet donc d'ajouter une magie d'équipement au deck Alpha qui fonctionne très bien dans les decks morphoniques de Lua comme les chevaliers nobles. Aussi si vous voulez vous monter à votre deck magicieux, nous avons une nouvelle carte, le dragon rouge magicieux, donc il faut le dragon magicieux plus un dragon rouge arc et démon. Et puis il faut partager cette carte et après quelques dommages, on va pouvoir, après son attaque, tous les monstres en position de défense seront détruits. Et après on va pouvoir annuler à l'attaque de monstre sur la end phase. Et après cette on va pouvoir rien spécialement du cimetière, le dragon rouge arc et démon. Et ces cartes sont envoyées avec sa tête. Bien sûr on a le dragon rouge magicieux qui permet de faire l'info. On a aussi Xeonum poussé à l'étoile qui, quand on a le dragon poussé à l'étoile, on va pouvoir l'invoquer spécialement par cet effet. Et potentiellement après, on va pouvoir faire un petit dragon magicieux, un gadget, guide de lumière, épée de profondeur. Voilà. Donc je vais essayer de... Donc là, on va voir où moi je suis resté, donc à cet event. Alors les 3 emplois du ISR, donc on va essayer de voir si c'est assez clair pour débloquer la compétence de Jack. Donc là c'est que des plus... Ça je sais... attendez. Parce que ils disent en ayant les récompenses, à mon avis c'est qu'on va... il faut en dépenser donc les 13 Diaster. Ils seront utilisables à partir donc, du 31 décembre à 6h et donc comme ça on va pouvoir débloquer donc la compétence de Jack. C'est comme les anciens events, on va affronter un roi du jeu donc défini par l'event, donc ça sera soit Yogi ou soit Yugimoto. Et en l'affrontant on aura diverses récompenses comme des accessoires, des gemmes et compagnie. Et donc du coup voilà. Et donc du coup cet event, en fait c'est très bien puisque c'est un event qui permet d'avoir énormément d'XP pour améliorer vos personnages, donc pour avoir des gemmes et des cartes. Puisque je crois que vous devez savoir depuis le temps, mais moi je suis en même temps sur Genshin, donc j'ai pas trop le temps de monter le niveau de Aporia. Et donc aujourd'hui je l'ai un petit peu monté. Il est actuellement donc niveau 16, donc Aporia, mais j'ai pas trop le temps. De toute façon, ce qui va être sûr, c'est que je vais débloquer Yuto. Du coup, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, concernant les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, vendredi, si j'ai du temps, on fera des ouvertures de booster, des Yu-Gi-Oh! Jennings et par rapport au 25e anniversaire, si j'ai de la chance d'avoir les 5 commandants. Bien sûr, demain, il va y avoir également un autre classement par rapport au déblocage de Niguang. En fait, comment on débloque ce skin, puisque dernièrement j'en avais pas parlé dans ma vidéo qui est sur la chaîne de live de la mage 2.4, j'en avais pas parlé puisqu'on avait l'information, mais là on a toutes les informations nécessaires par rapport au skin et je ferai une